Voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission Écho des entreprises. Cette émission uniquement réservée aux entreprises, que ce soit petites, que ce soit moyennes. Nous sommes là pour parler de toutes ces entreprises. Également, nous sommes là pour parler de la jeunesse. Nous devons avoir une jeunesse éveillée, une jeunesse avec beaucoup de conscience. Voilà pourquoi nous sommes là encore une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Merci en tout cas d'entrer chez vous sans toquer, sans protocole. Merci une fois de plus. Merci pour vos réactions. Merci pour vos suggestions, également vos propositions. Nous sommes là au service de la nation. Une fois de plus, bienvenue. Comme je l'ai dit, que nous allons parler de l'entrepreneuriat, parler également de la jeunesse. Et ici avec un invité dans ces plateaux, ces beaux plateaux en tout cas, reçoit aussi un bon monsieur également, un grand temps. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, cher honorable Monsieur Chad Moutiba. Bienvenue à vous. Merci, madame. Vous êtes honorable? Pas encore. Je suis Pas honorable encore. d'en devenir. Ouais. C'est en cours de C'est en téléchargement. cours de téléchargement. Ouais. Bienvenue, hein, au Merci. rythme des honorables, Merci, le pareillement. député. Merci, pareillement. Vous êtes bien vécu aussi. Merci beaucoup. La santé, les activités évoluent Ça va. par la Par grâce la de Dieu. grâce de Dieu, en Je tout savais. cas, tout va bien. Alors, vous êtes responsable de Easy Business. Également, vous êtes aussi dans Light Service. Light Light service. Service Yeah. également, voilà, merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous donner l'occasion, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce net moment. Vous allez vous présenter vous-même. Dites-nous qui est réellement Chad Mouteba. Chad. Chad. Moukeba. Moukeba, c'est pas Mouteba. C'est Moukeba. Je suis habituée, je connais un monsieur qui s'appelle aussi Mouteba. Alors, voilà, je vous salue là où vous êtes en tout cas. Ok. C'est votre nom, Chad, ou bien un surnom? Au fait, c'est Shadrach. Déjà au départ, c'était Shadrach Moukeba. Et au fait, avec le temps, les amis, le proche m'appellent Chad, Chad, Ok. et c'est resté comme ça. La nouvelle technologie. La nouvelle, ouais, c'est. On a juste fait la mise à jour Ok. de mon prénom, mais là, c'est Shadrach Moukeba. Dans tous mes documents, en tout cas, c'est Shadrach Moukeba. D'accord. Alors, il y a de téléspectateurs qui vous suivent en ces net moments. Alors, la tâche vous revient. Présentez-vous. Waouh, se présenter, c'est pas quelque chose de facile, mais je vais quand même essayer de me présenter, Oui. tout en restant un peu humble et tout. Alors, moi, c'est Shadrach Moukeba. Ok. Je suis ingénieur en économie. J'ai fini mes études en économie et en gestion pétrolière à l'université de Kinshasa. Ok. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, chef de deux entreprises que vous venez de citer, Easy Business et Light Service. Je suis aussi, j'évolue aussi dans la carrière politique que j'ai commencé depuis 2020 et jusqu'aujourd'hui, je suis là. Ok, jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Très bien dit, également une belle présentation. Alors, je veux un peu parler de votre entreprise. Vous êtes responsable de deux entreprises. Alors, comment évoluent les choses? Vous travaillez sur quoi exactement? Dans la première Easy Business que j'ai créée en 2020, j'ai commencé avec l'encadrement de jeunes. Ok. D'abord, c'était d'abord ça l'idée du départ, encadrer les jeunes, former des jeunes sur l'entrepreneuriat. Et là, comme je vous ai dit, j'ai fait les études d'ingénierie. Je suis ingénieur en économie en pétrole et gaz, mais seulement je me suis retrouvé dans un domaine où j'ai pas étudié, j'ai pas fait à l'université. Alors pour moi, c'était une occasion de parler aux jeunes, de motiver aux jeunes, de motiver le jeune que voilà, vous ne pouvez pas évoluer seulement dans le domaine que vous avez appris à l'université, mais vous pouvez aussi développer un talent, en vous, une passion, quelque chose qui vous passionne en vous. C'est là qu'est né Easy Business. Ouais, ouais. Donc c'est un peu ça. Donc Easy Business a commencé avec d'abord l'encadrement de jeunes et après avec le temps nous avons associé plusieurs activités, notamment nous aidons les jeunes à aller faire les études de l'autre côté, à l'extérieur du pays. Nous avons quelques services, la vente
des véhicules, de transport. Nous avons tout ça au fait dans Easy Business. Ok, très bien. Là, vous avez parlé uniquement de Easy Business. Oui, oui. Alors, la deuxième entreprise? La deuxième entreprise, c'est Light qui est née en 2022, janvier 2022. Et là, nous sommes C'est un plus... produit de Easy Business? Non, ce Non. n'est pas un produit de Easy Business. Encore une fois, Light, par exemple, est né pour aider encore plus des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui évoluent. Il y a un jeune qui a son entreprise, mais qui n'a pas une adresse fixe. Alors que quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous commencez quelque chose, il est aussi important d'avoir une adresse vraiment fixe. Et Light est venu aussi pour résoudre ces genres de problèmes. Nous évoluons dans l'immobilier. Et là, nous mettons des bureaux en location, des bureaux déjà meublés. Et les jeunes, ils viennent, ils travaillent là, ils louent, voilà. Alors, vous êtes aussi dans la politique. Déjà, vous êtes dans quel parti? Je suis dans le parti Congo Uni de l'honorable maître Faustin Kazitereko. Oui, oui. Ça évolue très bien. Ouais, Je vous ai vu aussi postuler aux élections de décembre dernièrement. Non, je n'ai pas postulé. Normalement, je devrais le faire, mais avec mon président, nous avons suggéré ne pas le faire pour le moment, de travailler encore plus. Pour le moment, nous avons juste... Ou soit vous avez essayé, mais vous avez remarqué que ça ne va pas marcher, j'arrête d'abord que je vais continuer. Au fait, la politique, c'est aussi la stratégie. Savoir quand c'est lancé, quand battre peut-être en retraite et tout ça. Nous avons étudié le pour et le contre. On s'est décidé d'abord pour cette législature soutenir d'abord la candidature de notre président. Nous avons travaillé pour ça et je crois que Dieu voulant, Dieu aidant, les élections prochaines, nous serons peut-être candidats aussi. Et c'est toujours avec la même vision, même objectif pour 2028? La vision n'a pas changé. Toujours la même. Toujours la même. Ouais. Mais je vous ai vu faire aussi des activités. C'était pour le parti ou bien personnel? Au fait, les activités que j'ai eu à faire au niveau du parti, c'était plus parce que je suis président de la Ligue de jeunes au niveau du parti. Alors, les activités que j'ai eu à faire au niveau du parti concernaient beaucoup plus les jeunes aussi. Exactement. Mais comment faire? Vous êtes responsable de 2 entreprises, également président dans un parti. Comment réconcilier toutes ces tâches? Est-ce une tâche facile d'abord? Non, je ne dirais pas que c'est facile. Je ne dirais pas que c'est facile parce que ça prend... on n'a plus le temps pour soi. On n'a plus le temps pour nous-mêmes. Nous travaillons, en tout cas nous travaillons pour les entreprises que nous avons créées. Nous travaillons pour des jeunes qui sont là, qui croient en nous. Et voilà, donc c'est pas quelque chose de vraiment facile, mais avec la grâce de Dieu, je crois que nous le faisons. Donc, c'est-à-dire, attendons-nous à une candidature de votre part en 2028? C'est quelque chose de probable. C'est probable. Je pensais que vous allez dire c'est une prophétie. C'est probable. C'est probable. Merci beaucoup. Alors, c'est avec quelle motivation? Qu'est-ce qui vous motive, au fait? Pourquoi ne pas rester seulement dans Easy Business et autre chose, de se lancer encore dans la politique? Au fait, si on veut se lancer, d'abord, pourquoi on veut se lancer dans la politique? Parce que moi, je l'ai toujours dit, faire la politique, c'est d'abord une vocation. Il faut recevoir un appel pour faire la politique. La politique, excusez-moi d'employer le terme, c'est un peu comme le sacerdoce. Vous recevez un appel et puis vous vous lancez. Et pour moi, je crois que c'est vraiment le cas parce que nous avons une vision, une manière de faire les choses qu'on veut aussi partager, mettre à la disposition des autres, montrer aux autres que si nous occupons peut-être tel poste, nous occupons peut-être tel niveau de responsabilité, nous serons capables de réaliser telle chose. Ok, voilà. Très bien, nous serons capables de réaliser plusieurs choses, mais j'aimerais un peu revenir un tout petit peu. Vous avez parlé, aujourd'hui vous êtes ingénieur, mais c'est pas ce que vous avez fait comme étude vous a fourni, soit vous a aidé à être aujourd'hui responsable de 2 entreprises. Alors pour
ces jeunes qui vous regardent enseigner nettement, parce que nous savons, lorsque nous allons à l'université, on nous apprend que nous étudions pour travailler quelque part. Alors, mais avec vous, ce n'est pas le cas. Comment conseiller tous les jeunes qui vous suivent enseigner à ce moment pour ne pas seulement se focaliser sur leurs outils? Et cette fois-ci, j'aimerais que ça soit un peu bilingue pour aider aussi certains jeunes de comprendre. Ah, que je m'exprime aussi en lingala. Oui, oui. Bon, je vais faire un effort. Je ferai un effort. Ok. En fait, pourquoi je dois parler de ça? Vous savez, les universités, les études que nous faisons, moi, je l'ai dit, c'est un système déjà conçu. C'est quelqu'un qui a mis un système en place et tout le monde entre dans les systèmes, travaille pour ces systèmes-là. Vous voyez? Et quand vous sortez de l'université, vous êtes sorti de l'université, mais vous n'êtes pas sorti du système. Vous voulez faire des choses en fonction de ce qu'on vous a appris à l'université. Exactement. Oui. Alors que en nous, je crois qu'il y a vraiment de potentialité, il y a de talents, il y a des passions que nous pouvons aussi développer, que nous devons aussi transformer en activité professionnelle. Ouais. S'il est juste question de comprendre cela et puis d'essayer d'avancer. Ouais. Donc, comme moi, j'ai fait de ma passion, au fait. J'ai fait de ma passion une activité professionnelle. Moi, j'aime rester devant les gens, j'aime parler, j'aime conseiller, j'aime montrer, au fait, aux gens la voie à suivre. Vous voyez un peu. Je me sens à l'aise quand je fais ça. Ouais. Je me sens vraiment à l'aise quand je fais ça. Et aujourd'hui, j'ai compris cela et je mets juste ma connaissance, je mets juste peut-être le peu d'intelligence que le Seigneur nous a donné, je mets ça à la disposition des autres. Quand quelqu'un amène un projet, par exemple, pour discuter, on discute, on l'oriente et on essaye de l'accompagner, au fait. Ouais, c'est tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se retrouvent peut-être à l'université. Il fait par exemple le droit, mais il a une passion peut-être pour le football. Il a peut-être une passion pour, je ne sais pas moi, pour le commerce et tout ça. Ouais, pourquoi ne pas aussi développer cette passion-là comme une activité professionnelle? Mais comment justement orienter tous ces jeunes-là qui n'arrivent pas à comprendre, qui ignorent encore leur don? En fait, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Déjà, depuis que nous avons commencé, depuis 2020 jusque-là, nous avons accompagné pas mal de jeunes. En tout cas, tous ceux qui nous connaissent, tous ceux qui nous contactent, en tout cas, nous sommes là pour les aider et les accompagner. Très bien, mais vous avez plus parlé en français, mais c'est cette fois-ci. Lingala, bon, ça va, Posez-moi une question en lingala, comme ça, je vais répondre en lingala. Ouais. Monsieur Chad, soki okoki kosunga bandeko bazolanda biso ba comprendre que réussite eza kaka na étude te to na université te au travers misala maboko, au travers don eza kati na bango, mais o bazo ignorer non. Conseil nini okopesa na ba jeune? Conseil oyo nakopesa na bilenge eza que bakende kaka université, bamona kaka université te. Parce que lelo soki tomoni bandeko na biso basilisi bazwi ba diplôme na bango, ba diplôme d'état, mutu nyonso azalaka na idée dakende université. Alors que si on essaye un peu ya kozonga mwasima, on essaie un peu de se renseigner, on verra que na université na tango kala ezalaki vraiment pona ba élite. Ezalaki vraiment pona ba élite, bato bazo distinguer nde omona ake université. Ce n'est pas tout le monde qui faisait l'université. Mais aujourd'hui, bato ebele bakomo kende, ba jeune ebele bakomo kende université juste parce que moninga nanga zo kende université. Surtout ça. Alors que c'est chaque jour oyo, soki oke na faculté à droit, c'est chaque année oyo faculté à droit bimisaka ba avocat, ba juriste, ba magistrat. C'est chaque année que faculté à médecine et bimisaka ba médecin. Et mais que deviennent toutes ces personnes-là? Alors que ceux qui to ba jeune ba se concentrer à lobby, bon, on a ici peut-être on a eu diplôme de Tanangai. Na qu'est-ce que je sais faire?
D'abord, ceux qui n'ont pas l'université, ils ont ça la nini, ils ont koma nani. Mais nanga moko talent nini naza nango. Vous voyez? Donc c'est d'abord la prise de conscience. Nos conscience. Personne ne te dira, personne ne sera plus responsable de ta vie que toi-même. Ouais, donc il faut d'abord que Moutouye Moko a nos consciences, qu'est-ce qu'il veut faire. Vous voyez? Et nous, au fait, notre travail, Moussala Nabiso est que Tozo Sungape Bilenge Wana. Vous voyez, Ayebi Eloko Oko Salate, a peut-être diplôme, Naïma Ayebite Naroken l'université pour Nasa Lanine. Bien sûr, si Narubi Naroken l'université, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Nous sommes là en tout cas pour vraiment pour les aider. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chad. Alors, je vous rappelle, Madame, Messieurs, vous nous avez pris en cours des diffusions. Nous avons reçu aujourd'hui, pour vous, dans cette émission Écho des entreprises, Monsieur Chad Moukeba, qui nous parle de l'entrepreneuriat, mais également de ses entreprises. À Outikopé, ça conseille, pas jeune, comprendre d'abord, ce que j'ai aimé, c'est d'abord pour reconnaître son identité et aussi prendre conscience de son talent aux anaro, et puis qu'on allait orienter, mettre ça en pratique et pour réussir la vie. Alors, Madame, Monsieur, place à présent à l'entrepreneuriat, c'est le sujet d'aujourd'hui, et est intitulé l'entrepreneuriat, un moteur d'innovation et de développement économique. C'est avec Monsieur Chad. Alors, Monsieur Chad, notre sujet, l'entrepreneuriat, un moteur d'innovation et de développement économique. D'abord, avant d'aller plus loin dans notre sujet, qu'est-ce qu'on entend pour entrepreneuriat? Je définis l'entrepreneuriat comme un ensemble, vous voyez, un ensemble d'objectifs que nous voulons atteindre. Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a des objectifs. Un entrepreneur, je dirais que c'est quelqu'un qui a des objectifs et veut à tout prix les atteindre. C'est la définition, je crois, plus simple que je peux donner sur l'entrepreneuriat. Alors, nous savons que l'entrepreneuriat aujourd'hui joue un rôle crucial dans le développement d'un pays. D'après vous, vous êtes un entrepreneur. Alors, c'est quoi le rôle de l'entrepreneuriat? Le rôle de l'entrepreneuriat, c'est aussi, moi, en tout cas, comme vous avez parlé déjà, le thème déjà le dit, innovation. Vous voyez, le rôle vraiment de l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'innover. Et quand on parle d'innovation, je ne vois pas quelqu'un qui se lève un matin, qui dit je dois créer une activité. Je dois créer quelque chose. Non, non. D'abord, quand on parle d'entrepreneuriat, tu peux travailler, tu peux innover dans l'existant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans notre pays où il faut des entrepreneurs. Vous voyez, il faut des entrepreneurs pour chercher à innover d'abord dans le domaine que nous avons dans notre pays, dans le domaine économique, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans tout le domaine que nous pouvons rencontrer ici dans notre pays. Nous avons besoin des entrepreneurs pour chercher à innover dans ces domaines-là. Pas d'abord chercher à créer un autre domaine. D'abord, ce que nous avons actuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ça? Donc, déjà, l'innovation est très important. C'est un caractère vraiment plutôt un critère très important pour un entrepreneur. Mais je reviens sur vos mots. Vous avez parlé, comment faire, en fait, en tant qu'entrepreneur, comment faire pour cette innovation exactement dans notre pays et dans la vie de la jeunesse? Il faut juste cibler. Cibler, comme je l'ai dit, nous avons plusieurs domaines ici. Et chacun de nous est doué aujourd'hui dans un domaine quelconque. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le journalisme. Vous voyez, mais qu'est-ce que vous apportez de plus? On peut vous appeler entrepreneuse aujourd'hui quand vous apportez aussi quelque chose qui n'était pas. Vous voyez, dans le domaine où vous évoluez, vous apportez juste quelque chose de vraiment de nouveau, de si particulier. Exactement. Si les autres ont une façon de présenter l'émission, moi, j'amène encore une touche vraiment, vraiment, vraiment particulière dans ce que je fais.
Vous voyez, Mhm. pourquoi pas aujourd'hui vous évoluez ici. Mhm. Peut-être pourquoi pas plus tard aussi avoir Mhm. peut-être votre propre Ah chaîne là, et tout ça. c'est une prophétie, amen. Ouais, et là aussi, vous aurez une autre vision. Mhm. Vraiment, je crois que le responsable, par exemple, d'entrepreneur, Télévision. entrepreneur télévision et Mhm. tout, a eu une vision Mhm. de travailler, de faire des choses d'une manière vraiment très, très, très particulière. Voilà Mhm. pourquoi nous sommes là. Mhm. Vous Mhm. voyez? Ouais. Donc, je crois que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est amener vraiment, cibler d'abord un domaine et Mhm. puis chercher à amener sa touche, quelque chose vraiment de plus particulier. Mhm. Très important. Et s'il faudrait parler du caractéristique d'un bon entrepreneur, ce serait quoi? Comment Euh, être un bon entrepreneur? un bon entrepreneur, il est d'abord, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Mhm. C'est quelqu'un qui est, c'est un leader. Mhm. Vous voyez, Mhm. quelqu'un qui sait vraiment mener les gens, les Mhm. personnes. Et un entrepreneur, je dirais, euh, attends, le mot, au fait, le mot Mhm. m'échappe, mais un entrepreneur, en fait, c'est l'ensemble de tout ça. Vous voyez, Mhm. c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui est, Mhm. c'est un leader et voilà, c'est quelqu'un qui ne s'avoue jamais vaincu. C'est Mhm. quelqu'un qui est discipliné. Mhm. Vous Mhm. voyez, Mhm. c'est un peu tout ça. Ok. Sans cela, en tout cas, on ne sait Mhm. pas être, Mhm. être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques de Mhm. fois. Mhm. Vous Mhm. voyez, Exactement. Mhm. c'est Exactement. Alors, moi, je vois aujourd'hui avec l'évolution de choses, avec la nouvelle technologie, le jeune pense plus être un entrepreneur, c'est être comme vous. Et être contrairement comme moi, être c'est-à-dire. comme vous, c'est-à-dire bien vêtu et puis rester dans un coin, dans un bureau en train de travailler et Mhm. sans pourtant être sur le terrain. Pensez-vous que c'est la meilleure version ou soit la bonne vision que les jeunes ont aujourd'hui d'un entrepreneur? Non, dans mon domaine à moi, Mhm. dans mon domaine à moi, le domaine où moi Mhm. j'évolue me demande de rester au Mhm. bureau. Mhm. Ouais, mais si vous êtes entrepreneur que votre domaine vous Mhm. demande d'être sur terrain, vous Mhm. devez le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut entreprendre partout, On peut entreprendre partout. sans On peut, entre- exception. on peut entreprendre partout. Mhm. On peut entreprendre partout. Mhm. Et voilà. Et, mais aussi, il faut souligner, il Mhm. faut retenir que c'est pas tout le monde aussi Mhm. qui peut être Qui peut être entrepreneur. Parce que on Donc, n'est pas c'est-à-dire, il y tous, a des critères, il y a des au critères. fait, on n'est pas tous appelés aussi à être. C'est ça le Mhm. Mhm. problème. C'est ça vraiment le Mhm. problème Mais dans. quand on part déposer les dossiers, il n'y a pas de résultat positif, ça prend du temps aussi. Mhm. Alors, on peut toutefois s'élancer dans l'entrepreneuriat quand vous dites que tout le monde n'est pas entrepreneur. Au fait, Au lieu de pourquoi rester je à la dis, maison, le taux de chômage augmente non, c'est encore. pas tout le monde qui reste à la maison. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ont Mhm. de postes, qui travaillent et tout Mhm. ça. Donc, Mhm. c'est pas tout le monde. Mais pourquoi je dis que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, Mhm. n'est pas fait pour tout le monde parce que euh, il y a certaines personnes, vous Mhm. voyez, entreprendre demande d'abord avant tout un mental très très fort. Exactement. Un Mhm. entrepreneur est vraiment différent d'un salarié, d'un employé. Mhm. Vous Mhm. voyez? Mhm. Mhm. Alors, si vous n'avez pas le nerf qu'il faut, Mhm. vous n'avez pas l'esprit qu'il faut, Mhm. alors il ne faut pas se lancer. Ok, il ne Il faut faut pas pas se lancer. s'élancer. Il faut Ah, pas se ouais. lancer, il faut réfléchir Il au faut fait. Il faut réfléchir. bien Mhm. réfléchir, Mhm. il faut bien réfléchir avant de faire quoi que ce Mhm. soit. Mais on peut aussi risquer, non? Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Ouais, vous décidez Mhm. de risquer, Mhm. cela veut dire que vous avez bien réfléchi. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. C'est là que vous dites que non, non, en tout cas, je me lance. Mhm. Mhm. J'ai étudié le pour et le contre dans Mhm. ce que je veux me lancer. Mhm. En tout cas, je prends le risque. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui abandonne. Vous voyez? Mhm. Mhm. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous commençons, il y a des moments où nous rencontrons vraiment des échecs et tout. Mhm. Mhm. Et l'échec ne doit pas être une fin. Mhm. Vous voyez, une Mhm. fin de votre carrière, une fin de ce que vous Mhm. avez commencé. Mhm. D'où, si vous êtes préparé déjà à tout ça, vous êtes préparé même à l'échec, Mhm. je crois que vous êtes déjà parti pour être un bon entrepreneur.
Très bien, déjà, je pense qu'à la maison, vous nous suivez. Je pense que vous notez déjà le point essentiel parce que c'est très clair et tellement profond avec Monsieur Chad Moukeba. Merci beaucoup à vous. Alors, comment vous avez commencé? Parce que vous avez dit qu'il faut en tout cas étudier et puis voir le pour et les contre en tant qu'entrepreneur. Quand vous avez commencé Easy, ça s'est passé comment? Vous avez eu à un Euh, moment donné l'idée d'abandonner aussi? oui. Si je dois parler de comment j'ai commencé, je parlais un peu de, Mhm, c'est vraiment une très très grande histoire, mhm. une longue histoire, mais je vais essayer de parler des résumés, Ok. d'être vraiment bref de comment j'ai commencé mon entreprise. Mhm, Alors, j'ai fini mes études mhm, en 2018. mhm, Alors, il fallait, comme tout jeune, mhm, mhm. finaliste et tout, Mhm. je rédige mon CV, une Ok, lettre de ok, ok. motivation et Mhm, mhm. là, j'ai sillonné partout dans des entreprises Mhm, mhm. pétrolières Oui, 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 de oui, la oui. place et tout ça, Mhm, cherchant du travail, comme tout mhm, le monde. mhm, Et je m'étais fixé, avant de commencer, je m'étais mhm, fixé un objectif. mhm, Je m'étais dit, je vais chercher du travail pendant une année. mhm, Si je trouve que ça ne va pas, mhm, je vais me lancer dans les affaires, mais je ne savais pas encore quoi. mhm, Dans quoi est-ce que je vais me lancer, mais je me disais, je vais me lancer peut-être dans les affaires, mais je vais d'abord essayer parce que je viens de finir, j'ai envie d'évoluer dans le domaine où mhm, mhm, j'ai étudié et tout ça. Alors, j'ai commencé, j'ai passé partout, j'ai postulé dans des offres, j'ai passé dans des interviews à mhm, gauche, à droite, mhm, mais mhm, ce n'était pas. Il y a des fois où, il y a des fois même, j'étais retenu mhm, quelque mhm, part. On te dit, bon voilà, tu as réussi au test, mais mhm, seulement ton diplôme d'ingénieur là, mhm, ici, c'est vrai que tu as fait l'économie mhm, pétrolière, mhm. mais C'est tellement conditionné. ouais, Mhm, en fait, j'étais vraiment, j'étais face à tout ça. mhm, J'étais face à toutes ces réalités-là et je n'avais même pas fait une année. mhm, Ouais, je n'avais pas eu à faire une année dans ça mhm, et j'ai commencé directement à réfléchir dans quoi est-ce que je mhm, pouvais me lancer. mhm, Et par là, Easy Business est né, au fait, quand j'ai commencé à encadrer beaucoup plus de jeunes. mhm, J'ai encadré certaines personnes, certains mhm, jeunes qui venaient vers moi avec mhm, leur, leur mémoire, leur mhm, TFC, mhm, hein, les mhm. travaux au niveau Oui, 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 des oui. universités. Mhm, Il y a certains étudiants qui me contactaient pour me dire, bon, tiens, je n'ai pas un sujet. mhm, Est-ce que mhm. tu peux me Les propos, proposer ok. un sujet? Et Mhm, j'étais là. Et ça m'a permis, au fait, d'avoir une idée générale dans plusieurs domaines. Ouais, il y avait des étudiants de la médecine qui me mhm, contactaient, des étudiants au niveau de la faculté de droit, mhm, dans le domaine où mhm. j'ai fini. Et Donc, vous étiez ça, partout, hein, gêné. j'étais au fait, ça m'a permis au fait d'avoir, parce que Mhm, quand il y a un étudiant par exemple de la médecine mes contacts, mhm, ça me pousse au fait à aller me documenter, ça me pousse à aller étudier, à aller lire encore plus et mhm, savoir comment orienter la personne. mhm, Et tout ce que je faisais, je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas faire de ça une activité professionnelle? mhm, mhm, Pourquoi ne pas aujourd'hui, quelqu'un vient vers moi, je lui fais payer pour ça. mhm, Parce il y a du savoir, il y a mon intelligence que je mets dedans. mhm, Pourquoi ne pas faire de ça aussi une activité, créer mhm, aussi une entreprise mhm. pour aider certaines personnes dans ce sens-là. Et Mhm. c'est comme ça qu'est né Easy Business. Je Ok. crois, ces jours-là, je me rappelle encore, j'étais dans ma chambre Mhm, avec mon ordinateur en train de travailler et puis voilà, mhm, tout est parti de là. mhm, Tout est mhm, parti de là. Et après, j'ai essayé d'ajouter quelques services mhm, connexes pour essayer un peu d'aller un peu vite, d'avancer un peu plus vite, mhm, quoi. mhm. Ouais. Très bien, une très belle histoire et aussi une bonne motivation pour le jeune. Alors, aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Est-ce que l'entrepreneuriat est un choix ou une obligation pour le jeune et pour notre pays également? Euh, L'entrepreneuriat, je dirais, d'abord, c'est un choix. Mhm, C'est un choix pour tout jeune. mhm, C'est un choix. Chaque jeune qui grandit, qui finit ses études, mhm, mhm, ou mhm, qui étudie encore, doit mhm, vraiment penser, doit faire le choix mhm, d'entreprendre, de faire quelque chose. mhm, Vous mhm, voyez? Et par rapport à notre pays, je crois que le pays doit aussi mettre, en tout cas, des structures, mhm, hein,
clés. Aujourd'hui, nous avons des universités, mais nous n'avons pas vraiment de centres de formation qui peuvent former aussi des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, vous finissez peut-être les humanités, vous allez peut-être dans un centre, dans une structure peut-être que le pays a mis en place pour aider certaines personnes à aller vite. Vous voyez, nous avons, en tout cas, le pays a cette responsabilité-là, c'est de veiller, d'encadrer surtout le jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que c'est un constat que moi je fais. Je crois que vous avez eu à faire aussi. Vous avez peut-être fait aussi ces constats avec moi, mais vous n'en parlez pas. Allez-y, allez-y. En fait, aujourd'hui, si vous avez remarqué, prenons par exemple les élections de l'année passée. C'était presque tout le jeune. C'était presque tout le jeune. Je crois que les gens disent aujourd'hui que c'est dans la politique qu'il y a plus d'argent. Ouais, au fait, la conjoncture de notre pays nous a montré que pour réussir, il faut être politicien. Je l'ai dit au début que faire la politique, c'est d'abord une vocation, c'est d'abord recevoir un appel. Vous voyez, donc laissez ceux qui ont reçu la vocation, l'appel d'être politicien, de le faire. C'est lui qui est appelé à faire autre chose, faites-le. Ouais, que chacun doit évoluer au fait dans son domaine et voilà, et se sentir à l'aise. Aujourd'hui, nous avons des jeunes aujourd'hui qui pensent gagner leur vie que dans la politique. C'est la conjoncture au fait du pays qui nous fait croire ça. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Moi, je le dis, je condamne au fait même de jeunes que j'encadre au niveau du Parti Congo Uni. Des jeunes que nous encadrons, en tout cas, je leur dis, vous êtes ici pour soutenir un visionnaire, quelqu'un qui a eu une vision, mais on n'est pas tous appelés à être politiciens. Et dans notre parti Congo Uni, nous travaillons en tout cas, nous travaillons beaucoup plus pour aider ces jeunes-là, que chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il fait, au fait, qu'il puisse évoluer. Enlever, au fait, cette façon de voir les choses, que pour réussir, il faut juste être un entrepreneur. Il faut qu'aujourd'hui, Wabengaye honorable, il faut qu'aujourd'hui, ozala peut-être bourgmestre ici kamoro bowana be bazwa batia na ni ministère mo bowana pour te retrouver. Non, je crois que chacun doit évoluer dans son domaine, et quand d'ailleurs tu te retrouves dans ton domaine à toi, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Quand tu te retrouveras dans ce que tu sais faire, je crois que tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Et par là, je finis, et par là, vous verrez que le pays peut se développer quand tout le monde se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui occupent des postes parce que Batie Yohana. Parce qu'on l'a placé là, mais normalement, il ne devait pas être là. Comment le pays peut aller de là-bas? Mais si aujourd'hui, chacun s'est retrouvé dans ce qu'il sait faire, il le fera très bien. Voilà. Très important, en tout cas, je reste bouche bée, mais nous sommes encore là pour parler toujours de l'entrepreneuriat. Alors, je vous rappelle à la maison, vous nous suivez, vous nous avez pris en cours des diffusions. Nous avons comme thématique aujourd'hui l'entrepreneuriat en moteur d'innovation et de développement économique. Je suis avec Monsieur Chad Moukeba. J'allais dire Moukeba, c'est pareil. Hein? Oui, je comprends. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, Moukeba, c'est autre chose, et puis Moukeba, je crois, c'est autre chose. Signifie, je sais pas. Je sais pas. Ok, dans les jours à venir. Ouais, je peut-être, c'est un devoir, alors je vais chercher. Très bien. Alors, comment vous voyez les choses aujourd'hui dans notre pays? Parlons toujours de l'innovation et du développement économique que mène l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un secteur qui évolue déjà dans l'entrepreneuriat dans notre pays? Un secteur, j'ai pas bien compris. Dans notre pays, par rapport à l'évolution de choses, quel est le secteur qui évolue dans l'entrepreneuriat dans notre pays, d'après vous? Aujourd'hui, je vois tout le jeune s'est lancé dans le commerce. Je vois tout le jeune, je vois tout le monde fait des ventes en ligne. C'est au fait, c'est dans ça. Mais comme je l'ai dit aussi au début, que nous avons plusieurs domaines. Ouais. Nous n'avons pas que le commerce. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est appelé à vendre des histoires en ligne. Ouais. C'est pas tout le monde qui est appelé au fait à avoir. Aujourd'hui, je vois aussi des jeunes évoluer dans ce qu'on appelle les agences de voyage et tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui évoluent dans ça. Vous voyez? Alors, on n'est pas tous appelés à faire
quelque chose parce que j'ai vu Madame Déborah le faire. Nous avons plusieurs secteurs, nous avons plusieurs domaines ici dans notre vie. Et je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est aussi innover, réfléchir. Le but aussi, d'ailleurs, les objectifs que poursuit Easy Business, c'est aussi ça. Ouais, je sais que nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous travaillons pour arriver. Vous voyez, étudier et créer au fait un bureau d'études où les jeunes se retrouvent, tous les jeunes discutent sur plusieurs thématiques, sur D'ailleurs, j'allais plusieurs thèmes. aussi vous poser la question, quels Oui, oui. sont le mécanisme que IS met en place pour l'évolution, soit de l'autonomisation de jeunes. Vous pouvez exactement parler de ça, parce que vous parlez de vos objectifs. Je pense que ça fait partie aussi. Oui, oui. Déjà, nous avons, comme je disais, l'objectif était d'abord d'encadrer les jeunes, l'encadrement de jeunes et tout ça, mais on ne s'arrête pas là. Vous voyez, on ne s'arrête pas là. Nous avons un projet sur quoi nous travaillons déjà, où vraiment de mettre un bureau d'études, je dirais pluridisciplinaire, qui a dans son sein plusieurs disciplines, plusieurs domaines. Vous voyez, et nous aurons des jeunes là qui travaillent, qui discutent, qui proposent même des solutions. Vous voyez, au gouvernement. Donc, c'est quelque chose, c'est un bureau qui travaillera vraiment en étroite collaboration aussi avec le gouvernement et tout. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Chad. Petit à petit, nous allons vers la fin de cette émission. Écho aux deux entreprises. Alors, avec aujourd'hui le monde de réseaux sociaux, vous avez parlé bientôt là de vente en ligne, e-commerce. Est-ce que c'est une bonne idée pour un entrepreneur? Est-ce que les réseaux sociaux n'est pas un obstacle pour un entrepreneur? Tout dépend de la manière que chacun utilise les réseaux sociaux. Il y a ceux-là qui se font de l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a ceux-là aussi qui l'utilisent de manière abusive. Vous voyez? Alors, tout dépend en tout cas de l'utilisation. Aujourd'hui, moi, je le dis, il y a certaines personnes, il y a certains amis d'ailleurs avec qui c'est pas de la méchanceté, ce n'est pas vraiment de l'orgueil, mais avec certains amis, on a peut-être plus le temps de s'écrire. Ouais. Quand je prends peut-être mon téléphone pour écrire, pour discuter, c'est souvent avec des clients. C'est souvent avec des partenaires, des gens avec qui j'ai traite affaire. Donc, il est devenu un peu difficile pour moi de rester longtemps sur mon téléphone et faire autre chose. Quand pour vous recevoir dans ces plateaux, c'est tout un problème. Ah, mais je suis là. Je suis là. Vous voyez? Donc, quand je suis sur mes réseaux sociaux, tout le temps, en tout cas, c'est vraiment beaucoup plus pour parler affaires. Vous voyez? Donc, tout dépend en tout cas de l'utilisation. C'est vrai qu'on a mis des réseaux sociaux à notre disposition et chacun de nous doit l'utiliser comme on dit, en bonne essence. Alors, vous êtes satisfait de ce que vous avez comme résultat aujourd'hui? Je suis content. Je suis content de ce que j'ai accompli jusque-là. Mais je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je devrais être. Et nous travaillons beaucoup plus. Nous travaillons jour et nuit vraiment pour arriver là où on doit être. Parce que nous avons une vision et nous travaillons pour atteindre cette vision-là. Ouais. Alors, quels sont les défis et puis obstacles pour un entrepreneur qui s'y lance déjà très tôt? Les défis et les obstacles, je parlerai d'abord de la gestion du temps. Vous m'avez posé la question de savoir comment je fais pour combiner les deux entreprises que je gère, la responsabilité au niveau du parti. J'ai ma vie personnelle aussi. Je suis chrétien, j'ai une vie. Et tout. Comment je fais pour gérer tout ça? Vous savez, le plus grand défi pour un entrepreneur, c'est d'abord comment gérer son temps. Comment savoir gérer son temps et tout. Parce que quand vous commencez à entreprendre, il y a un moment où le travail ou ce que vous faites vous demande. Là, c'était, je vois Turquie, c'était à l'occasion de... En fait, là, j'étais invité à une église. À une église, j'ai parlé aussi avec deux jeunes.
et tout ça, c'était juste pour sensibiliser. Nous, en tout cas, nous sommes partout. Vous voyez, Non, vous nous sommes organisez partout. aussi de formations. Nous organisons des formations pour des jeunes dans des églises et tout ça. Aujourd'hui, c'est dans le milieu ecclésiastique et aussi dans le milieu politique. Vous voyez, nous devons, nos églises et nos partis politiques doivent faire comprendre ça aux jeunes que nous encadrons. Vous voyez, que la réussite, si c'est pour un chrétien, la réussite n'est pas seulement la réussite ne vient pas comme ça. Dieu ne te fait pas descendre dans des réussites et tout. Non, non, il faut travailler. Alors nos églises doivent faire comprendre aussi aux jeunes qu'il faut travailler, il faut réfléchir autrement. Ouais, c'est pas seulement derrière la prière, après la prière, il faut se lever, il faut faire quelque chose. Oui, oui. Plusieurs jeunes chrétiens aujourd'hui, ce sont de paresseux parce que tout le temps sont à l'église. Hein. Paresseux. Paresseux, Ils paresseux. Bon, attendent le miracle. bon, c'est pas une bonne idée. Ceux qui le font, en tout cas, je crois que c'est pas une bonne idée. Mais je connais aussi quelques jeunes dans des églises. Par exemple, là où j'étais, là où on m'a invité, vous voyez, j'ai trouvé des jeunes vraiment ambitieux, des jeunes talentueux et tout ça. Et nous avons juste apporté quelque chose de plus, au fait, dans ce qu'ils faisaient déjà. Vous voyez, donc je crois que petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons, il y a cette prise de conscience-là. Et nous croyons que avec le travail, avec la grâce de Dieu qui nous accompagne aussi, nous allons atteindre ces objectifs-là. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Chad, surtout de nous honorer aujourd'hui dans cette émission Éco aux 2 entreprises. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, mais on va essayer encore de parler de votre entreprise, le 2 d'ailleurs. Alors, vous avez des projets pour cette année. Déjà, il ne reste que 2 mois, je crois bien. Oui, déjà des objectifs. Chaque année, au fait, c'est que nous faisons, nous fixons des objectifs à atteindre. Et je crois que là, nous sommes déjà vers la fin de l'année. Et nous allons juste essayer de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudra faire en tout cas l'année prochaine. Donc nous avons toujours des objectifs qui sont évolutifs, vous voyez. Donc nous évoluons chaque année qui arrive, nous fixons des objectifs à atteindre et nous faisons toujours un effort pour les atteindre. Et pour cette année, je crois que nous avons quand même atteint une grande partie des objectifs. Alors, on finit avec ces 2 questions. La dernière question, c'est par rapport à votre formation. J'avais aimé, en fait, la thématique. Mais avant de finir, comment investir chez les jeunes? Vous êtes un entrepreneur, vous êtes responsable, vous êtes aussi un cadre, également politicien. Mais comment aujourd'hui on peut investir chez le jeune? Comment éveiller la conscience de la jeunesse au travers de l'entrepreneuriat? Je crois que pour ça, les tâches sont partagées. Ouais, je dirais les responsabilités sont partagées. Euh, Moi, dans mon domaine à moi, dans ce que je fais, les quelques personnes que je rencontre, des jeunes que je rencontre, je fais toujours de mon mieux. Je fais toujours un effort d'investir dans ces jeunes-là. Vous voyez? Et aujourd'hui, si nous devons parler de moyens, en tout cas, il faudrait que les responsabilités, vous voyez, ou la responsabilité soit vraiment partagée. Vous voyez, chacun dans ce qu'il fait. J'ai parlé des églises. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos églises et tout ça, nous devons avoir, je crois, il y a une structure qui gère toujours des jeunes au niveau des églises. Comment nos serviteurs, les hommes de Dieu, peuvent aussi motiver des jeunes à entreprendre, à faire quelque chose. Vous voyez, dans le milieu politique, dans tout, au fait, il faut chercher juste. Il faut juste chercher des domaines qui fait en sorte, qui réunit plusieurs jeunes à la fois. Vous voyez. Et si nous devons regarder ça aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, nous avons des églises, nous avons des partis politiques, vous voyez, sont là peut-être, je dirais, les 2 structures qu'on peut vraiment viser pour travailler sur la conscience des jeunes. Parce que l'université, je ne fais pas mention vraiment de l'université parce que les universités nous forment vraiment comme des demandeurs d'emploi. Ouais, aujourd'hui, les universités nous forment comme des demandeurs d'emploi. Tu sors de l'université, tu sais rédiger une lettre de motivation, faire un CV.
pour aller déposer. Vous voyez? Et si aujourd'hui l'université devrait aussi nous rejoindre dans cette marche, dans ces objectifs, en tout cas, ça serait une très 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 bonne chose. Donc voilà, ce sont là je dirais les trois grandes structures qui peuvent aider le jeune à aller vraiment de l'avant, à passer, plutôt à penser entrepreneuriat, à penser entreprendre et tout. Et il faudrait aussi qu'il y ait plus de sensibilisation et mobilisation au niveau des églises, partis politiques. Je pense que de votre côté, vous organisez aussi des conférences de formation pour le jeune. Oui, oui, nous le faisons. Nous le faisons, nous C'est sans organisons. condition ou il y a des conditions? Tout dépend des activités au fait. Vous voyez, pour organiser par exemple une activité politique, pour organiser une Là, je conférence et vois tout le ça. brevet. Ouais, là d'ailleurs c'était en 2021. C'est en Après une 2021. formation. Après une formation, des jeunes ont reçu quand même leur certificat de participation et tout. Donc c'est ça. Très bien. Alors, on finit avec cette question, on vient de voir le privé d'une formation. Comment commencer son entreprise à partir des zéro? Comment commencer? Parce que je veux rien commencer quelque chose. Pour moi, il faut qu'il y ait des moyens, mais j'ai zéro là. Je me demande comment est-ce que vous avez trouvé ce thème. Je pense prochainement, on va parler uniquement de comment commencer son entreprise à partir des zéro. Comment commencer son entreprise à partir de zéro. Zéro. Pourquoi j'ai toujours abordé ces thèmes? C'est une expérience vécue. Ouais, c'est vraiment une expérience vécue. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai lu dans un livre. C'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même personnellement vécu et j'ai expérimenté. J'ai créé mon entreprise alors que je n'avais rien. Ouais, alors que je n'avais rien. Et j'ai parlé tout à l'heure de la passion. Vous avez quelque chose qui vous passionne. Faites juste de votre passion une activité professionnelle. Dans mon cas, je vendais juste ce que j'avais comme intelligence et on me payait pour ce que je faisais. Et ce qu'on me payait m'a permis de créer mon entreprise. Vous voyez? Je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais je mettais juste ma connaissance au service des autres. Et quand je le fais, quelqu'un vient, il me paye. Ah, pour ce service, en tout cas, je te paye autant. Je ne prends pas ça pour aller dépenser. Mais je prends ça pour investir. C'est ce qui m'a permis au fait de créer mon entreprise. Épargner aussi chez les jeunes, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, mais quand tu veux entreprendre, je crois que il faut se sacrifier. Ah, ok. Il faut se sacrifier. Il faut se priver de certaines choses. Il faut se priver vraiment de beaucoup de choses. Il faut aussi se priver des amis, hein, de son entourage. Se priver des amis, je suis pas vraiment dans ça parce que si j'ai réalisé aussi ce que j'ai réalisé jusque-là, c'est parce qu'il y a des amis qui ont cru en moi, qui m'ont aussi accompagné. Ouais, je suis vraiment reconnaissant à eux. Et il faut juste savoir choisir son entourage, qui peut t'accompagner et qui ne peut pas t'accompagner. Ouais. Donc, quand vous voulez vous lancer, vous devez aussi avoir vraiment de personnes sûres qui doivent vous accompagner dans cette marche-là. Merci beaucoup. Il faut vraiment faire un bon choix, madame, messieurs. C'était un réel plaisir pour nous d'être là. Voilà, tout est bien et qui finit bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Chad, de nous honorer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui? Nous avons fini. C'est qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Par rapport au sujet. Et un conseil. En fait, je veux juste éveiller la conscience, la conscience de beaucoup de jeunes. Et aller à l'université, étudier, c'est bon. Vous voyez, obtenir, avoir un diplôme à la fin de ses études, c'est bon. Mais aussi, il faut penser, entreprendre. Il faut penser faire quelque chose. Nous évoluons dans un pays où, excusez-moi de le dire comme ça, j'avais une discussion avec quelqu'un récemment et la personne me disait, dans notre pays, on ne se fait pas confiance. Vous voyez? On ne se fait pas confiance. Quelqu'un et nous avons des gens tellement sceptiques que
il dit, vaut mieux pour moi appeler peut-être un étranger, Mhm. venir faire ce travail ici qui est donné à mon frère qui est à Mhm. côté. Vous Mhm. voyez déjà, l'environnement dans lequel nous vivons ne nous donne vraiment pas la chance de réussir. Mhm. Mhm. Vous voyez, Mhm. l'environnement ne nous donne pas la chance de réussir. Alors, il faut se battre. Mhm. Il faut créer son environnement. Mhm. Vous voyez, il Mhm. faut travailler jour et nuit, ne pas se reposer. Vous voyez, fuir un peu les futilités, les débats inutiles et tout ça, rester dans ce qui peut nous construire. Vous voyez, nous sommes là aujourd'hui, nous évoluons, c'est pas de la magie. Vous voyez, c'est pas de la magie, c'est rien, c'est juste la grâce de Dieu qui nous accompagne et c'est aussi le travail. Vous voyez, nous travaillons tout le jour pour être ce qu'on est et pour que ce que nous avons commencé puis évolue du jour au jour. Vous voyez, je vous ai dit en 2020, j'ai créé la première entreprise et c'est en 2022 que j'ai lancé la deuxième entreprise. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, ça n'a pas été facile et nous évoluons dans ça au fait. Ok. Donc, ce que moi je peux conseiller aux jeunes, c'est vraiment de travailler, sortir un peu de distractions inutiles, de futilités, se mettre vraiment au travail et nous verrons la réussite. Vous savez, quand vous travaillez, et vous mettez Dieu avant toute chose, vous marchez au fait avec la réussite. La réussite vous accompagne, vous voyez. Et donc, il y a pas de la magie dans tout ça. C'est juste le travail et puis Dieu. Merci beaucoup. Alors, comment faire pour vous retrouver? Euh, nous avons nos bureaux. Mhm. Nous avons nos bureaux qui... je peux donner l'adresse. Oui, 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 oui. Rapidement, rapidement, Oui, oui. dis-moi. Nous avons nos bureaux qui sont juste sur l'avenue Isiro, Mhm. numéro 8, à Mhm. l'immeuble Sokimo, premier niveau. Mhm. Juste la référence, c'est juste l'immeuble, derrière l'immeuble Sozacom. Donc nous Mhm. sommes juste derrière l'immeuble Sozacom, à quelques minutes de la gare centrale. Mhm. Donc nous sommes à l'immeuble Sokimo au premier niveau, c'est là où se trouvent nos bureaux. Donc si quelqu'un veut nous contacter, venir voir tout ce que nous faisons, nos services, ils peuvent passer au bureau ou simplement nous contacter Oui, oui, allez-y. au plus 243 Mhm. Mhm. 97 Mhm. 58 89 145. Mhm. Si vous nous appelez sur ces numéros, je crois que vous aurez tout le détail de nos services, de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur Chad, d'être là, surtout de répondre à cette invitation. Merci, madame. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Madame, Messieurs, d'être branchés depuis le début jusqu'à la fin, de suivre cette émission Éco des entreprises uniquement réservée aux entrepreneurs. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de partager ces moments et surtout de changer avec un entrepreneur responsable de deux entreprises, également politicien, homme de Dieu et futur honorable. Pourquoi ne pas les dire? Tout dépend de la volonté de Dieu. Alors, ça n'est Amen. fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement et avec un autre invité et avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.